Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui j'ai préparé une recette, en fait c'est paneer masala, le masala avec le fromage. Donc tout d'abord désolé pour arriver en fait vraiment tardivement, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas posté les vidéos. Donc il y a eu des choses, voilà, c'était pas grave, mais voilà, donc ça m'a mis en fait à l'écart. Mais là j'ai repris mes vidéos et puis voilà, je mettrai une vidéo par semaine comme avant et j'espère que vous ne m'avez pas oublié et puis on va continuer ensemble. Donc aujourd'hui, comme je vous ai montré, en fait, que je suis en train de vous montrer que j'ai pris le fromage. Donc ça, c'est le fromage vraiment très épais. Et puis quand on fait la cuisson, donc elle ne va pas se fondre, etc. Donc moi, je l'ai acheté dans un commerce à La Courneuve. Donc si vous voulez, je partagerai la prochaine fois la recette avec vous. En fait, comment il faut préparer à la maison. Donc pour celui-là, j'ai pris 500 g de fromage. Tout d'abord, je vais prendre une poêle. En fait, je vais mettre 100 ml de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser n'importe lequel huile en fait que vous avez dans votre possession. Je vais mettre le fromage qu'on vient de couper en petits dés. C'est très bien cette fromage-là. Il n'a pas de goût, mais par contre, elle est vraiment très bien pour la cuisson. Et puis quand vous allez manger le paneer masala, c'est vraiment très top. Donc on va faire la cuisson. Donc ça veut dire pas qu'on va le fondre le fromage, mais on va juste griller le fromage. Quand vous aurez obtenu une jolie couleur dorée sur votre pièce, en fait, le morceau de fromage, donc à ce moment-là, on le sortira dans une assiette. Donc, vous voyez, ça fait quelques minutes, en fait, ça a pris 2 à 3 minutes que j'étais en train, en fait, remuer de temps en temps le fromage. Et puis là, on vient d'obtenir, en fait, une jolie couleur dorée. Donc, on va pas faire marron foncé. À ce stade-là, je vais juste sortir dans une assiette tous les petits carreaux de fromage, vous voyez. Donc, je vais bien absorber et puis bien essuyer et mettre dans une assiette. Donc on va tout sortir de la poêle et puis moi j'ai j'ai juste filtré l'huile en fait parce qu'il y a des miettes de fromage qui sont restées. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi j'ai filtré l'huile. J'ai passé un coup de soupe à lin en fait sur la poêle, comme ça reste vraiment propre et net. Donc dans le même poêle en fait j'ai mis l'huile restant de la cuisson après la cuisson de fromage. Ensuite j'ai rajouté 100 ml l'huile d'olive encore et j'ai rajouté également en fait 50 g du beurre. Donc je vais faire la cuisson du beurre en fait. J'ai mis le feu au moyen, en fait vraiment pas très fort, et je vais le faire fondre le beurre. Une fois le beurre il est fondu, donc je vais rajouter quelques ingrédients dedans. Donc vous avez le cumin en grains, vous avez en fait 5 poivrons noirs, feuilles de laurier et le bâton de cannelle. Je vais mettre tout dedans dans notre poêle avec l'huile. Donc je vais faire la cuisson pendant 1 à 2 minutes, jusqu'à dès que vous commencez à sentir l'odorat. Donc à ce moment-là, je vais rajouter les 2 oignons que je les finement hachés. Donc moi je les coupé en fait vraiment dans la hachoir. Donc c'est très bien. Comme ça va faire la cuisson rapidement. Donc je vais mettre les oignons et puis je vais commencer à remuer de temps en temps pour que ça aille rapidement. Et voici la famille, après 2 à 3 minutes de cuisson, vous êtes en train de voir que les oignons ils ont changé de couleur. Donc vraiment ça donnait une petite jolie couleur en fait dorée. À ce moment-là, je vais ajouter les 3 tomates que je les finement hachées vraiment dans la hachoir. En fait vous n'avez pas besoin d'écraser, faire la purée. Donc j'ai gardé en fait les tomates comme ça ça va donner un très bon goût et belle en fait texture de votre sauce. Donc une fois mis les tomates, donc je vais remuer 2 à 3 fois pour que les tomates sera incorporées bien comme il faut avec les oignons grillés. Donc comme vous pouvez voir, voyez. Ensuite je vais rajouter le sel, 1,5 cuillère à café de sel dedans. Ça aidera en fait les oignons et les tomates de bien cuire, en fait, avoir le cuisson rapide. Je vais le couvrir et laisser cuire pendant 2 à 3 minutes. En attendant, je vais préparer en fait notre yaourt. J'ai pris un yaourt grec à 125 g. Ensuite, je vais rajouter quelques ingrédients. Donc vous avez 1 cuillère à café le piment rouge, 1 cuillère à café le coriandre en poudre, vous avez une demi-cuillère à café le curcuma, 1 cuillère à café le cumin en poudre, vous avez également 1 cuillère à café le paprika et ça c'est une option en fait, 1/4 de cuillère à café, vous avez le cardamome. Donc c'est vraiment donner un super bon goût à votre plat. Parmi tous les ingrédients, je vais bien remuer avec le yaourt, donc ça va faire un joli texture. Je vais goûter également juste pour savoir si tout est bon. Franchement c'est super bien.
Donc de l'autre côté, on va pas oublier la sauce. Donc après 3 minutes de cuisson, donc j'ai ouvert pour voir en fait est-ce que ça donne quoi pour la sauce. Donc elle est vraiment en train de bien cuire et tout ça. Et maintenant je vais ajouter dans la sauce en fait le yaourt qu'on a préparé avec les épices. Donc je vais bien mettre tout dedans. Ensuite je vais quand même mettre de l'eau et rincer le bol en fait dans laquelle on a fait la préparation. Comme je vous ai dit qu'on gaspille rien. Donc je vais bien rincer le bol avec l'aide de l'eau et je vais tout renverser dedans. Et je vais les bien mélanger et bien remuer. À ce stade là en fait vous pouvez juste goûter en fait la sauce pour voir si le niveau de sel et tout ça il est bien, donc il est super parfait. Donc là je vais le couvrir et puis laisser cuire pendant 3 à 4 minutes. Après 4 à 5 minutes de cuisson, je vais vous montrer la famille, comment ils sont en fait. Vous voyez là, j'ai mis le feu au moyen en fait, vraiment pas trop haut. Parce que comme je vous ai dit toujours, quand on met un truc blanc, yaourt nature, ou bien le fromage, ou bien le crème fraîche, donc on baisse toujours le feu. Donc je vais essayer d'écraser en fait tout ce qui est resté en dur, les tomates et tout ça. Donc je vais laisser cuire quelques instants encore une fois. Et voici la famille, à ce stade-là, je vais ajouter un peu de l'eau en fait pour que les tomates et puis les oignons ils seront bien en fait cuire et tout ça. À ce stade-là, vous pouvez ajouter même plus de l'eau aussi pour avoir la sauce encore plus liquide. Moi, j'aime bien en fait quand c'est un peu dur. Je l'ai recouvert et puis en attendant, en fait, je prépare aussi le pain à côté, comme ça je vais vous montrer en fait pour vous montrer le look final. Là après 3 à 4 minutes de cuisson, j'ai ouvert le couvercle et puis comme vous pouvez voir, l'huile elle est en train en fait se buller. Donc ça veut dire que ça c'est bien cuit et puis l'huile il est séparée. Donc ça c'est le bon moment en fait pour ajouter. Regardez quelle jolie texture qu'on a pu obtenir pour cette sauce là. Vraiment c'est super bien. Là je vais ajouter en fait une demi-cuillère à café la potion magique. Comme d'habitude vous avez la recette en haut à droite de votre écran. Donc ça c'est ma toute première recette en fait que j'ai partagé sur YouTube. Donc vous pouvez regarder et puis préparer ça. En fait c'est vraiment la potion magique comme je vous ai dit, hein, comme j'ai nommé. Maintenant je vais ajouter en fait les morceaux de fromage qu'on avait grillé et puis on avait mis de côté. Je vais mettre tout bien comme il faut. Après avoir mis le fromage dedans, je vais bien le mélanger une fois parce que je vais pas trop toucher non plus. Donc une fois une bonne mélange et puis voilà. Et ensuite je vais laisser cuire pendant quelques instants pour que le fromage elle va absorber en fait voyez le goût et la texture de sauce. J'ai ajouté quelques en fait piments verts que j'ai découpé en deux. Et ça va prendre encore l'odorat de piment vert aussi. Donc bien comme il faut mélanger. Je vais le couvrir et puis laisser en fait cuire en vapeur pendant quelques instants. Après 3-4 minutes de cuisson, je vous montre le résultat. Regardez la famille, c'est en train de bien cuire. Et là, je vais ajouter en fait le coriandre frais pour donner encore une touch supplémentaire. Vraiment, c'est très top, ça sent trop bon. Et si vous pouvez goûter avec moi, vous allez vous régaler. Maintenant, je vais la servir dans une assiette pour vous, comme d'habitude. Hein. Donc, je mets dans l'assiette pour vous montrer le résultat final. J'espère que la famille, vous allez aimer cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, je vais la garnir encore une fois avec le coriandre et le piment. Donc, je vais la servir avec le pain plat que je l'ai préparé tout à l'heure. Donc, je vais goûter pour vous donner en fait à quel point il est super bon, délicieux. Donc j'arrivais pas à attendre en fait, vous voyez, je goûte pour vous, vraiment très top. J'ai encore goûté une deuxième fois, vraiment c'était trop bon. J'espère que vous allez aimer cette recette la famille. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches, je vous dis à très bientôt sur Amina Mania.